bonsoir, ravi de vous retrouver dans Soir de Qatar après 48 heures de pause. Argentine, Croatie, donc la première affiche en demi-finale de la Coupe du Monde 2022 à Qatar dans un match épique. Léo Messi et sa bande sont allés plutôt chercher cette qualification au tir au but, 4-3. Score final de ce match, 2 buts à partout. Mais le coup de tonnerre de la journée, un peu plus tôt dans la journée même, le Brésil, super favori de la compétition, qui sort également au tir au but, éliminé par la Croatie, l'équipe spécialiste des prolongations en Coupe du Monde. On en parle avec nos consultants que j'ai le plaisir de retrouver après 2 jours de repos. Tala, bonsoir. Bonsoir Cheikh Tidiane, bonsoir Lamine, bonsoir Grand Hassan et puis bonsoir aux téléspectateurs de la TFM. Lamine maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Cheikh Tidiane di nuyu Talla ak Grand Hassan di nuyu téléspectateurs yi ñu seetaan yëpp. Voilà doyen Hassan maa ngi lay nuyu. Bonjour toute la jeunesse, heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs. 2 jours, ça m'a paru un peu long quand même. Alors, tellement c'est bien. 2 jours sans les téléspectateurs, 2 jours sans football. Le mondial bat son plein à tel point que 2 jours, ça fait beaucoup. En tout cas, la reprise a été très belle et riche en émotions, en surprises également. Et on va démarrer justement avec le match qui vient de s'achever avec l'Argentine de Lionel Messi, donc qualifié pour les demi-finales à l'issue d'un match épique, comme je l'ai dit. L'Argentine qui mène 2-0, qui se relâche, il pense que le match est plié, mais Hassan, il a fallu un bon coaching de Louis van Gaal qui fait entrer Weghorst et qui score, qui égalise après. Et c'était un autre match, comme ni ñu koy waxee, Argentine souffrir na wax dëgg fa yàlla pour qualifier, mais aussi on dira aussi qu'ils ont tenu bon ba tey jii pour rejoindre la Croatie ci demi-finale yi. Bon, Argentine souffrir, ça c'est l'ADN des Sud-Américains. Ñoom xam nañ souffrir à l'image de leur grand défenseur central Otamendi. Ku ko am xam ne mun nga dékku lépp, mun nga xeex ba tëdd. Mais ce qui est bon à souligner, c'est que Cheikh ñu doon xalaat ne Messi sonn na jaaxle na. Pendant 120 minutes, il a toujours voulu, comme il le fait, andi équipe am diri équipe am. Argentine xamoon nañ leen ci suñu demee ci possession bi tant que Messi am na liberté su jaaree ci moom ils vont gêner tout le monde ba dugal 2 buts. Mais Van Gaal aussi benn moment il fallait changer de formule andi ñaari grand commencer di pelonner récupérer deuxième ballon yi ba fexe pousser Argentine aux prolongations. Mais malheureusement pour Hollande bi ñu dellusee ba égalisé ba dellu si ils sont retournés encore dans leur but bàyyiwaat Argentine ak bal bi ba suñu génnoon sax sans yegg tir au but ce serait pas volé. Ouais, est-ce que c'est pas parce que ñoom aussi tamit il y avait un coup de pompe. Ils ont beaucoup donné à un moment donné pour revenir au score. Mais bon, ils ont beaucoup donné, mais en football aussi des fois la fatigue c'est dans la tête, non? Parce qu'on se dit que là équipe bi ak ni mu avantage bi mu amoon ci fin match bi déjà aussi am avantage de taille sur surface de réparation et ça avait énormément gêné les Argentins. Je pense que ñu continuer woon di jouer ci surface de réparation Argentine moo gënoon, mais il faut avoir les moyens de le faire. Mais absolument, parce que tout à l'heure mais aussi ñoom aussi ils ont fait beaucoup de changements. Je pense que amoon nañu fraîcheur waru fa woon ñàkk. Oui, mais à un moment donné ils ont fait une option de faire un bloc médian. C'est-à-dire qu'à partir de la médiane dañu commencer di récupérer pour mën a aussi mën a contrer plus tard. Parce que après ils ont laissé le ballon aux Argentins et on sentait que ne ñoom aussi tamit c'était un choix tactique. Parce que li nga amoon yëpp joxe nga ko à un moment donné parce que à 2-0 tout le monde se disait que le match était déjà plié. Moi pendant le trajet pour venir ici je me disais non c'était pas possible. Et après tu vois 2-1 on réduit et après on égalise et après tu te dis bon maintenant tu reviens de très loin. Mais à ce moment-là il y a quand même une force psychologique qui doit te booster pour essayer de plier le match avant d'aller aux prolongations. Donc d'autant plus qu'il y en avait 10 minutes de prolongation. 10 minutes d'arrêt de jeu. Donc il y avait peut-être moyen d'avoir cet avantage
de jouer sur cet avantage psychologique. Ils ont égalisé à la 100e. Oui. Ils ont égalisé ci biir 10 minutes. Égalisé wu ñu ba mu des 10 minutes. Je pense que Argentin yi sax lu ci ëpp loolu lañ doon casse parce qu'ils ne comprenaient pas qu'il y ait 10 minutes d'arrêt de jeu. Mais Messi, c'est ce qu'il dit dans ses déclarations, sa première sortie, il se demande comment la FIFA a pu donner 10 minutes d'arrêt de jeu et un arbitre. Peut-être il ne l'a pas qualifié de zéro, non, mais de ce niveau, comment on peut... Non, c'est pas l'arbitre de Cheikh Tidiane, mais je pense que moom Messi dañoo am aussi ay antécédents. Fallait Barcelone, Laos, je pense que beaucoup de arbitres qui me sont Messi carton rouge. Parce qu'il semble, pour une fois, on l'entend d'après sa sortie là, il se plaint vraiment de la FIFA. 10 minutes de l'Oubès, mondial. Mais à un moment donné, ça avait diminué carrément. Je pense qu'à mon réclamation yu bari ci chaîne de télévision. Nombre de changements, arrêt de jeu, 2 buts yu dugg, célébration et tout. Je pense pas que Martino Laos bougerait que def luy metti. Mais en 45 minutes. Ci mi-temps bi en 45 minutes, oui, c'est vrai qu'il y a eu 3 buts. Bon. Peut-être que lu am la mais justement Lamine match bi au début c'était très fermé avec ñaari système yoo xam ne pratiquement benn la 3-5-2. On se disait dans ce match on peut pas avoir 4 buts. Mais finalement, on a eu 4 buts, surtout un match qui s'est débridé en deuxième mi-temps. Oui, moi je me suis posé beaucoup de questions. Le match c'est un match difficile à analyser. Sur le plan tactique, les équipes étaient dans une forme de neutralisation réciproque. Chacun essayait de tenir sa zone de sécurité et ne se donnait pas totalement. Donc les offensives étaient carrément loupées. Et si Messi n'avait pas ce coup de génie-là pour faire cette passe-là, on serait peut-être parti avec un 0-0 à la mi-temps. C'est un match difficile, tendu, contrairement au match qu'on venait de voir. Donc moi, je me suis posé des questions. Comment les gens vont faire pour débrider ce match-là? Que ça finisse par un 2 buts partout et aux prolongations, les analyses sont vraiment divergentes d'une mi-temps à une autre et d'une fin de match aux prolongations. Je pense que ce qu'il faut surtout saluer pour moi dans cette équipe d'Argentine aujourd'hui, c'est le réussite tactique avec De Paul qui vraiment a pris du galon dans cette Coupe du Monde-là et qui en vérité est presque le soutien de Messi dans cette équipe-là. Je pense qu'on peut même... Mais il faut saluer aussi le coaching de l'entraîneur argentin. Moi, c'est quelqu'un qui sort du néant. Déjà, quelqu'un qui était là juste pour assurer l'intérim à un moment donné, après le départ. Entre-temps, il a fait la Copa América. Depuis lors, il fait au moins l'intérim qu'on le faisait venir pour assurer l'intérim. Et on lui disait qu'on allait chercher quelqu'un d'autre. Et entre-temps, il a eu à prouver. C'était pas évident. Et coacher une équipe comme l'Argentine avec autant de stars et pouvoir les fédérer. Non, il faut ça pour te conforter, lui accepter les décisions en cours de mondial. Parce que ñoom Lautaro Martinez et tout ça, c'était les titulaires parrainés sur tout le monde. Mais ñaari match ngeen xaw a yéex, le gars il a eu le courage de les sortir et en faire des super subs. Oui, mais cette équipe d'Argentine aussi est très différente de celle qu'on a vu évoluer en Copa América et dans les éliminatoires. Elle était très brillante, fringante. Bon, je ne sais pas. Oui, mais offensivement, c'est une équipe quand même qui a beaucoup perdu, parce que entre-temps, il y a Agüero, ils ont perdu Correa, il y a aussi un autre attaquant de la Fiorentina qui n'est pas là. Mais on se dit que cette équipe est regroupée autour de Cissé Messi, autour des guerriers. Parce que c'est ce qu'on a l'impression de voir quand on regarde un match de l'Argentine. Parce que quand ça joue, tant que Messi n'a pas le ballon, tu sens que le danger... Il faut soupçonner et commencer à percevoir des talents naissants, comme Enzo Fernandez. Non, Enzo, c'est actuellement sur le marché, Benfica dit qu'ils ne le vendront pas à moins de 100 millions d'euros. Mais c'est pas le jour qu'on attend à la création devant. Non, mais quand on a Messi, qui est encore en jambes, qui peut, par exemple, réaliser des prouesses techniques et tout. Donc, je me fie à lui. Mais c'est trop peu. Il n'y a que Messi et l'attaquant du City, Alvarez. Il y avait Messi. Les autres étaient vraiment... Ils bouffaient les feuilles de match. Mais les Enzo et consorts, quand Messi veut souffler, passe par eux, on sent qu'il y a encore de la qualité. Moi, à un moment, à la Copa América, je disais, mais Messi, si vous avez fait, vous avez porté plainte, Agüero, mais ces talents naissants-là, ça donne du sang frais. Di Maria, il est remplaçant jusqu'à la 100, combien de
25e minute. Non, moi je pense qu'on l'a fait entrer peut-être pour garder le ballon. Parce que physiquement, il n'était pas prêt. Mais il a permis à l'équipe de tenir le ballon dans la zone adverse et de les bousculer. Il a fait 5 très bonnes minutes. Mais au moins qui ont valu au moins à l'Argentine de pouvoir rester encore dans le match. Parce que sinon, ils perdaient tous les ballons. Il n'y avait personne en dehors de Messi de pouvoir tenir le ballon. Il faut noter aussi que personne n'a joué avec le franc à main. Tu sais que match, il y a 4 cartons jaune. 16 cartons. Bon, là aussi, pour quelque chose. Il y a eu beaucoup d'engagement. Puis, il a été même psychologue. Il y a l'arrêt central des Pays-Bas sur l'agression sur Messi. Il prend le deuxième carton. Il peut prendre le deuxième carton, mais bon. Il s'en va. Mais avant de deuxième match, on monte déjà sur les Pays-Bas. Van Gaal aussi, sa stratégie, Bimoudef, Yok de la taille en deuxième mi-temps aussi. Est-ce que parce que bon, dans le jeu aussi, on voit que cette équipe des Pays-Bas n'y arrivait pas tellement. Mais quand les Weghorst, les De Jong sont rentrés, on voyait que quand même la défense argentine était très perturbée par ces grands gabarits. Mais tant que ça jouait bien et ils arrivaient à gagner les matchs. Mais match B, c'est un match à couper. Ça dit que bon, depuis le début du tournoi, on ne voit pas cette Hollande dont on parlait avec. Non, mais surtout aujourd'hui, surtout les 60 premières minutes. C'est l'équipe la plus attendue, mais qui produit le moins de jeux par rapport au gros cylindre. Alors donc, je ne sais pas si. Par exemple, moi, personnellement, je pense que Klaassen, c'est le cerveau de cette équipe-là. Mais je ne le vois pas dans l'équipe. Et ça m'a posé des problèmes. Avant la Coupe du Monde, c'était pratiquement le cerveau de l'équipe. Essentiel. Donc, depuis le début de cette Coupe du Monde, cette Hollande-là ne produit pas les jeux qu'on attendait. Aujourd'hui, il a eu raison de mettre les grandes tailles et de faire la technique de l'attaque de Billy Bingham, mettre directement le ballon en haut et faire dévier, aller marquer, ça a payé jusqu'à ce qu'ils aient... Parce que ben, à un moment, il ne peut plus faire jeu égal. C'est un dépositaire du jeu, Mouy De Jong, il s'est transformé en ange gardien sur Messi, donc ça veut tout dire. Ben Yon, beaucoup de construction, Messi, merci, on va passer donc à la grosse surprise de cette journée. Le Brésil donc éliminé de cette compétition tir au but par la Croatie. Match un but partout. On va suivre donc le résumé de ce match avant de revenir sur le plateau. Pour son 6e sacre, le Brésil va devoir attendre. La Croatie l'a éliminé en quart de finale du Mondial 2022 au cours d'une rencontre pleine de rebondissements. Pas de round d'observation. Les deux sélections entrent tambour battant dans le match, se rendant coup pour coup sans parvenir à ouvrir le score avant la mi-temps. Ensuite, les Brésiliens appuient sur l'accélérateur. Ils dominent les Croates, mais Neymar, Paqueta, Vinicius, entre autres, butent sur le gardien de but, Livakovic. Le temps réglementaire se termine sans but. Place aux prolongations. Le Brésil continue le forcing pour marquer. C'est chose faite grâce à Neymar avant la mi-temps des prolongations. Son 77e but avec la Seleção pour égaler le roi Pelé. Toutefois, le Brésil qui pense avoir fait le plus difficile va être rejoint au score par la Croatie. Un but partout au coup de sifflet final. Il y a la séance des tirs au but pour les départager. Et à cet exercice, la Croatie, aidée par son gardien de but, auteur d'un arrêt, se montre plus adroit. Elle s'impose finalement 4-2 et file en demi-finale. Modric et compagnie sont encore dans le dernier carré d'un mondial après 1998 et 2018. Par le Brésil éliminé donc en quart de finale par la Croatie et mention spéciale à Aïdara. Je pense que nous avons voir petit plateau de Aïdara que l'équipe Croatie a éliminé le Brésil. Bon, on n'y croyait pas, surtout coach. Mais Taïdi, on ne va pas dire que surprise ça. Si nous avons surprise, c'est par rapport à que fait nous te feuille de match individualité, mais sur la prestation des deux équipes, je pense que c'est une qualification largement méritée. Totalement. Moi, je pense que lorsqu'on disait ici que ce Brésil-là risque de dérouler dans cette Coupe du Monde, c'est parce qu'on avait remarqué que cette équipe était capable de mettre de la vitesse dans la zone d'accélération et de finition, comme sur l'action de Neymar. Aujourd'hui, par contre, ils le font de façon sporadique et je ne sais pas pourquoi. Vinicius n'y était pas. Rafinha n'arrivait pas à éliminer son vis-à-vis. Et dans cette zone-là,
ils ont tardé à mettre le sel brésilien pour gagner. Mais il faut dire que la Croatie était redoutablement bien organisée. C'est-à-dire qu'ils ont imposé une empoignade tactique. Et ils ont neutralisé ce match-là. Du point de vue contenu, moi je pense qu'ils ont à un certain moment pris une emprise sur ce match-là. Ils ont dicté. Quand tu lis Modric avant le match, il dit qu'ils vont mettre de l'intensité et de l'agressivité. C'est tout. C'est-à-dire que c'est la rigueur dans l'organisation tactique qui m'a le plus surpris. Si vous regardez le match au début, ils se parlaient beaucoup. Le moment où il faut être dans le dernier tiers d'adversaire, tout le monde y est. C'est Modric qui dit cela. Le moment où il faut revenir et bloquer les espaces au milieu de terrain, ils y étaient. Ensuite, cette capacité technique qu'ils ont à se donner le ballon sans déchet, ça aussi, ça a fait mal aux Brésiliens. Cette équipe de Croatie n'a pas encore dit son dernier mot. Cher, aujourd'hui on est très short, mais il faudra que demain tu me trouves du temps pour que Lamine, je lui avais posé une question. Son désencombrement du milieu là, je l'attendais contre la Croatie, organisé, tactiquement discipliné. Non, on n'aura pas le temps aujourd'hui. Juste un mot sur ça. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les pistons bas, en l'occurrence les deux arrêts latéraux, qui venaient en quatrième milieu et cinquième lorsqu'ils étaient en redéploiement pour libérer encore les milieux de terrain dans la zone adverse. Attention, ils sont toujours dans leur logique tactique et c'est très fort. Moi j'ai trouvé une équipe du Brésil extrêmement gênée par l'organisation tactique et la discipline et comme il dit, les Croates, ils ont été d'un niveau extraordinaire. Chaque fois qu'ils ont récupéré le ballon, ils n'ont pas tremblé, ils ont posé des problèmes au Brésil et si même les Croates avaient ouvert le score, on n'en aurait pas parlé. Bon, maintenant, ce que moi j'ai remarqué, je vois que Tite, il ne sort pas la petite porte. Parce que Lamine, dans un match aussi compliqué, où on ne peut pas marquer de but, tu as un exploit de Neymar en prolongation, en deuxième mi-temps de prolongation, on ne va plus chercher un but. On va rester chez nous, on va garder ce but. Mais sur le but qu'ils prennent, ils dégarnissent ce que Tala a reproché à notre gars Diapoko Fotko. Le Brésilien, il ne le fait pas. Il prend un but. Mais c'est comme l'Union. Mais il faut faire de faute. Le gars l'a bien fixé pour écarter le ballon. C'est-à-dire que dans cette action-là, la défense est dans le reposition. Regardez Thiago Silva. En courant, il montre les espaces qu'il faut aller pour mais dans la perte de ballon, tout de suite. Mais dès que tu perds le ballon, dans la perte, c'est dans la perte que tu fais la faute. Mais est-ce que aussi, est-ce que ce Brésil n'a pas été trop tranquille? Est-ce qu'ils n'ont pas péché aussi par excès de confiance? Si, quelque part. Excès de confiance avant de jouer. Mais dans le match, ils doivent se dire attention. Mais quand ils ont ouvert le score, et c'était dans un temps fort, ils se sont dit, oui, cette équipe croate quand même ne pourra jamais revenir. En prolongation. Mais cher, quand tu regardes l'ensemble du match, le Brésil n'a jamais dominé. Non, du tout. Avant de marquer quand même, ils étaient sur la Croatie en ce moment-là. Ils se sont créés des occasions, beaucoup d'occasions même de scorer. Mais c'était pas l'équipe brésilienne qui dominait. Moi, mais ils se créent les occasions. Parce que le gardien croate là, même dans le match, il a fait des arrêts exceptionnels. Moi, c'est que j'ai compris. Chaque fois qu'ils ont mis un peu de vitesse et fait des enchaînements, la défense croate était quand même à la rue. Mais malheureusement, ces actions-là, c'est de façon sporadique qu'ils les faisaient. Ils avaient les moyens de perturber cette défense-là parce que l'attaque brésilienne avait quand même une certaine ascendance dès lors qu'ils combinaient dans le front de la défense. Mais sur l'ensemble du match, moi je trouve que le Brésil n'a pas. Ah non, c'était. Non, il n'a pas touché. Ils ne se sont pas baladés. Ils sont tombés sur un os. Mais quand on regarde, moi, il y a deux mots que j'avais retenus dans les déclarations de Modric. Il disait qu'ils allaient mettre de l'intensité et de l'agressivité. Et techniquement, c'est parce qu'ils sont bons. Ils sont capables de pouvoir jouer et de pouvoir rivaliser avec les Brésiliens dans ce domaine-là. Dans leur milieu de terrain, il n'y a pas photo. C'est dommage, cher. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. On n'a pas trop de temps. Justement, on va parler du coach. Au passage, dans cette compétition, il ne faut jamais aller en prolongation contre la Croatie. Parce que ce sont les spécialistes et ils passent tout le temps. Alors, en parlant du coach Tite, yëfi bi mu jeexee moom nee na pare na ci jébbal na leen lenge yi. Tu penses qu'il a vraiment fauté surtout dans ce match? Fauté, je pense que oui. Alors que pendant le match, il avait tellement lu des séquences. Moi, j'étais comme on dit, j'étais vraiment en phase et j'étais très content. Sur la 20e, 30e minute, l'arrière droit, il a un carton. Les deux bonnes sorties de balles des Croates passent par là-bas. Il fait basculer Thiago Silva et
Marquinhos. Il dit à Marquinhos, viens ici, puisque c'est là qu'il y aura le combat. J'ai dit, il est en train, lui, de lire son match et tout. Il sort toute sa ligne d'attaque parce que Vinicius ne trouve pas de solution. Richarlison a des problèmes. Rafinha, il revient, il échange tout et il fait un bon coaching, il marque même le but. Mais après, derrière, tu fermes la maison. Tu deviens italien. Les coachs ont de réels problèmes. Sur ce que je disais ici, les coachs vont gagner et faire perdre les matchs. Par exemple, le coach croate, c'est lui qui marque le but. Mais je n'ai jamais vu un jour aussi emprunté que celui-là. S'il ne marque pas le but, mais moi, je serais à la place du coach, je le ressortais. Mais du coup, il marque le but et c'est de lui qu'on va parler. Mais sur ce coaching-là, il n'avait pas vu juste. Parce que le gars est entré, il a plongé l'équipe. On n'arrivait plus à tenir même le ballon dans la zone adverse parce que lui, il était perdu. Mais dès son entrée, il avait réussi un exploit technique. Non, il a fait 10 minutes le gars, il vient avec l'étoile 6. Tu n'as pas, tu parles. On va terminer avec Neymar Junior dans ce match qui égale le record de Pelé. 77 buts en sélection. Malheureusement, ça tombe sur un jour d'élimination. Et cette compétition, il en avait fait quand même mon objectif personnel. Mais jamais il doit laisser Rodrigo tirer en premier. Neymar, il s'assume. Il s'assume. Manque d'humilité. Non, il s'assume. Il voulait la qualification. Rodrigo, il est tout bleu, tout neuf dans cette équipe-là. Donc Neymar, lui, c'est un patron. Aujourd'hui, on a vu tous les grands patrons, tous les leaders dans les équipes ont pris leurs responsabilités. Même Van Dijk qui rate son penalty, il s'assume. Il se dit, je dois marquer et donner la confiance à tous les autres. Mais Modric l'a fait. Non, lui, il garde la couverture. Mais s'il l'a fait. 5e tir, je marque, on gagne. Attends, juste au 5e tir et laisser Rodrigo. Les stars ont l'habitude de le faire. On se rappelle de Salah à la CAN. Il n'a pas pu tirer. Neymar aussi, il n'a pas pu tirer. Mais à ce moment de la compétition, toi, tu es venu pour gagner un titre. C'est pas Rodrigo. Mais c'est pas facile. Nous avons gardé Sadio Mané pour le dernier tir. À chaque fois qu'il fallait. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile évident de choisir les tireurs de penalty. Non, mais c'est même pas sur le premier péno, mais c'est sur le penalty de Marquinhos. Je pense que c'était à Neymar d'aller égaliser. Sadio Mané, on l'avait gardé pour le soulager parce qu'il n'était pas bien. Mais il l'avait déjà raté. 2 fois de suite. Mais non, il l'avait déjà raté. Mais là, Neymar, il monte la voie. En cours de match, il avait déjà raté. Donc, tu ne peux pas l'envoyer encore au charbon comme ça. Tu le laisses au moins regarder le déroulement des tirs au but. À partir de ce moment, il peut se remettre. Là, mais c'est-à-dire quelqu'un qui rate en cours de match, tu l'amènes après pour tirer en premier. Moi, je ne le ferai jamais en coaching. J'avoue que ce n'est pas facile. Mais écoutez, parce que déjà, les 5 tireurs, au Brésil, ne pas trouver 5 tireurs de penalty, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Mais comment agencer maintenant, c'est d'autres réalités. Il ne tire jamais en premier, moi, dans mon équipe. Déjà, quand tu le voyais jouer, il était tellement tendre, lui, les balles liftées, le petit crochet. Tu sentais que lui, c'était vraiment le Brésilien au vrai sens du mot. Avec aucune rigueur dans ce qu'il faisait. Maintenant, au tir au but, moi, je prends quelqu'un quand même de plus âgé, de plus responsable. Je le mets au devant de ses responsabilités. Malheureusement, ils vont plus danser. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y avait des ténors, il y avait Thiago. Personne n'a tiré. Donc, ce gosse qui prend la penalty, c'est pas confiance. Le patron technique, c'est Neymar. C'est bon, les gars. C'est bon. Et on voit très bien comment il tire ses pénaltys. Facilement, lui, il les marque. Il les marque très souvent. Merci, Tala. Merci à Hassan et à Lamine. Donc, on se retrouve demain à 18h pour l'avant-match France-Angleterre. Notre grosse affiche donc, de cette Coupe du Monde. Mais avant aussi, il y a ce match qui nous intéresse au plus haut point, le Maroc contre le Portugal. Un match qui intéresse non seulement le Maroc, mais aussi la Confédération africaine de football, puisqu'on peut grappiller, pourquoi pas, quelques places à la Coupe du Monde avec une éventuelle qualification du Maroc en demi-finale. Donc on va suivre tout cela avec attention demain. Excellent suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Tout à l'heure, on vous laisse avec Pape Abdoulaye Der dans son émission Dia Carlo.